Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve en cette fin d'après-midi, prime time, dimanche 18h30, Poitiers, évidemment. Club attendu, on le sait. Nouvelle preview, toujours accompagné par Mario, comment ça va? Toujours, mais ça va très bien et toi? Ça va, nickel. Un club qui se part de nouvelles couleurs, mais les rubriques, elles, ne changent pas. Toujours petit retour sur la saison dernière. Ensuite, on ira faire un tour du côté du mercato. Le mercato, la partie va être un peu chargée. On va avoir pas mal de choses à dire. Ensuite, on ira voir du côté de Poitiers, un petit peu dans cette salle, voir qui est-ce qu'on met sur le terrain dès le premier match de championnat samedi Ouais. ou vendredi, ce week-end, on va dire. Ensuite, ce sera le moment de donner un peu notre joueur à suivre, le joueur qui va nous faire cliquer cette saison sur les matchs de Poitiers. Et enfin, la prédiction. Donner l'avenir, la vérité, dans quel sens souffle le vent. Et tout ça, tout ça. Et on sera bon. On va pouvoir commencer comme d'habitude sur chaque vidéo. On commence par un retour sur la saison euh, de Poitiers en l'occurrence. Donc 11 victoires, 15 défaites. Donc c'est une saison, une bonne saison. Une bonne saison. 9e équipe à domicile, 11e équipe à l'extérieur. Euh, donc on voit, en tout cas sur la première partie de saison, que c'est très 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 compliqué pour Poitiers. C'est plus la deuxième partie de saison qui a permis à Poitiers de se remettre en route pour avoir une place correcte dans le classement et surtout pour montrer de belles choses parce que vraiment la première partie c'était très 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 Non, non, on va dire. tu finis très très bien. Parce que tu finis déjà sur 4 victoires d'affilée pour finir ta saison. Ce qui te permet sûrement de gratter un petit peu de Oui, position et finir dixième, au lieu de finir allez, 12-13, 11-12-13, tu vois. ouais, c'est pour ça C'est justement c'est pas mal du tout. Moi, ce que j'ai surtout noté sur la saison dernière, c'est qu'en fait, t'as joué 11 matchs en 5-7. c'est énorme. Une équipe qui s'est battue vraiment à fond jusqu'à tous les matchs. Et d'ailleurs, 11 matchs en 5-7, mais t'en as gagné 7 sur les 11. T'as été très bon hein, Voilà. sur ces matchs-là parce que tu as battu Chaumont en 5-7, tu as battu Montpellier en 5-7, tu as battu l'Arago deux fois en 5-7, tu as battu Nantes et le Plessis également. Tu vois, et je crois que t'as accroché un cinquième set aussi contre Tours de mémoire. Tu vois, tu t'es battu, tu vois, t'as eu envie. Ouais, on sait Et, tenir dans les moments un peu et que ce soit à la tendus. domicile ou à l'extérieur. C'est pas toujours le cas, Ouais, mais ouais. là, en Mm. l'occurrence, Oh oui, non, mais c'est pour ça c'est justement pas mal que du tout. je disais que la première partie de saison était vraiment compliquée et que la deuxième, par contre, était pas mal du tout. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Derrière, mais ça reste une saison quand même, tu vois, avec un petit peu de tâtonnement, etc. Il y a eu des belles choses. Très, très, Ouais. très, Ah très, oui. très grand Gabriel Candido. Ça, Ah bah là, quand c'est mon le joueur bonhomme a de. tourné à presque 19 points par match, 50% à C'est l'attaque, 47 blocs. c'est Waouh! énorme. Waouh, 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 waouh. Et on va parler C'est dans le la mercat. machine de l'équipe. Ouais, ouais, il a fait une grosse saison, hein. Très, très, très grosse saison. Après, enfin, quand tu as des matchs aussi à 3-2, forcément, tu as plus la possibilité de marquer énormément de points que si Alors, tu prends tout le temps certes, des mais 3-0. je peux Quoi. peut-être aller faire un petit tour pour vérifier euh, du côté des statistiques, tu vois, en points par set, en l'occurrence, plutôt qu'en points par Ouais. match. Je vais faire ça tout de suite. Alors, Mais bon, ça montre tout de même que c'est un joueur efficace. Gabriel Candido, c'est le deuxième meilleur joueur en points par set cette saison, juste derrière Shizoba. Il est à Ouais, c'est 5 points énorme. par set. Ok. Donc, tu vois, même si tu peux te dire il a joué plus de sets, machin, en fait, non. Le mec a juste été incroyable. Hein. Il a fait une saison Ouais. de grand malade. Très fort, très solide. Ah C'est un peu oui, ah aussi oui, la oui, clé qui a oui. permis de chercher certaines victoires, hein. Tu m'étonnes. Tu Parce que m'étonnes. forcément, il faut que ça plante et parfois, bah, ça Mm. plante pas. Et lui, en tout cas, il le fait Ouais, et puis correctement. il Donc, t'a envoyé des services. Il avait une grosse présence au bloc, hein, parce qu'il a quand même mis ouais. 47 blocs en 30 matchs, donc une belle moyenne. Ouais, ouais, non, c'est un joueur qui a Ouah, vraiment ouais, c'était vraiment bon, hein, vraiment bon. plein de qualités. Ouais. Euh, et bon, après, voilà, après ces 4 victoires d'affilée, en tout cas en fin de saison régulière,
dans le groupe de placement. Bon, là, on a été mitigé, mais bon, après, voilà, ça Bah, signifie pas grand-chose. Hein, t'arrives pas à sortir ouais, de la phase de groupe de ce bah, truc-là. c'est ça. Bon, voilà, tant pis, hein. C'était, Pas de très grave. toute façon, c'était pas ça On que retient en ça. tout cas la fin de saison Ouais, positive on retient, de là-dessus. et on retient une équipe qui s'est beaucoup battue et qui s'est bien battue et qui a rien lâché. Ouais, qui était en Parce que finale de Coupe de France. demi-finale, pas finale. Non, demi-finale, pardon, demi-finale, oui, c'est Nice. Demi-finale, donc Demi-finale, ouais. pardon. Non, mais c'est une équipe, tu vois, qui a montré de très très belles choses. C'est vraiment pas mal du tout. Maintenant, on Cool. va pouvoir parler un petit peu de mercato parce que il y a eu des changements. Ah ouais, Parce que ça reste une équipe oui. qui a pas réussi à accrocher les playoffs, donc il y a des choses qui bougent. Et le tableau est assez rempli. Déjà, on va commencer Et là, par les joueurs qui sont restés. Il y en a pas non plus un grand nombre, mais il y a des prolongations sympathiques, puisque tu as gardé Javier Concepcion, qui est un très 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 Mm. très bon central cubain, qui a fait Ah des oui. très belles choses en VNL, en l'occurrence. Mm. Vraiment très très intéressant. Tu as gardé également En- ton deuxième central, Jackson Howe, le Canadien, Tom Canessan au poste libéraux, et ta carte expérience, Sergio Noda, en R4. Globalement, tu gardes en gros ta défense, quoi. Ouais, c'est ça, oui, tu gardes tes deux centraux, tu gardes ton libéraux, ouais, Serge Noda aussi, c'est pas mal du tout. Tiens, je vais aller regarder un petit peu ses statistiques à Serge Noda. Si tu me laisses 3 petites Mais oui, secondes. c'est important. Là, on a vraiment changé surtout l'attaque. Serge Noda, c'est pas vu ses stats en récep, on n'est pas vraiment sur le mec qui est de la défense. On est plutôt sur le vétéran de vestiaire, si tu veux mon avis, parce que 40% en récep, on peut pas parler de sérénité. Oui. Ouais. Mais, euh, mais voilà, tu gardes un joueur de ton effectif qui apporte un petit truc. C'est pas si mal. Maintenant, t'as beaucoup de départs. On va regarder tout de suite la liste et on fera le détail après. Gabriel Candido, on a parlé de sa saison incroyable. Malheureusement, il ne sera pas du côté de Poitiers la saison Ouais. prochaine. Il y a eu pas mal de... C'était pas sûr, hein. C'était pas sûr du tout, hein, parce qu'on avait vu des articles de presse comme quoi il resterait, etc. Et ça s'est sûrement joué à pas grand-chose. Mm. Malheureusement, bon, il est allé chercher un petit peu le contrat pour coffrer un peu d'argent du côté du Qatar. Bah oui. Voilà, peut-être des choses C'est avec lesquelles tu dommage. ne peux pas lutter quand tu es un club comme Poitiers. Et non. Tu perds également Mohamed Manavi Nezad qui lui s'en va du côté de Saturnia, le promu en Italie. On en a parlé en Aymen, plus. Aymen Bouguera, lui, s'en va du côté du promu en Pologne. Le jeune R4 de 22 ans. Tu perds par contre aussi tes deux passeurs, Lucas Kozub et Clément Diverchi. Le premier retourne en Pologne après une seule saison à l'étranger, mais il avait toujours joué là-bas et il a fait une petite pige en France, mais c'est tout. Et Clément Ouais. Diverchi, lui, ira du côté de Martigues en deuxième division. Tu perds Uros Nikolic, qui était ton troisième central, mais qui a pas mal joué, qui s'en va en Slovénie. Théo Durand du côté de Chaumont, ton deuxième libéraux, et avec un point d'interrogation parce que il n'a pas été confirmé dans un autre club, mais pas non plus confirmé du côté de Poitiers. Donc normalement c'est un départ. Youssef Hamdi Awad, qui lui était le quatrième R4. Ouais. Donc globalement, voilà, faut retenir surtout le haut Oui, des départs, hein, bien sûr. qui est vraiment qui fait, en tout cas, si on regarde pas les arrivées, il fait très peur Bah, parce que bah du coup c'est tu perds deux joueurs importants de ton ouais. effectif. Trois si tu comptes le Donc, passeur quand même, parce que ça reste toujours un joueur important d'un bah effectif. oui, c'est lui aussi Ouais, qui guide et crée le jeu, pardon. exactement. Donc forcément, c'est important de le notifier. Donc Manavi Nezad, on en avait parlé pour ceux qui ont eu l'occasion de regarder la preview sur Saturnia. Joueur qui est assez complet, régulier. Voilà, l'Iranien qui il a tourné à 50% en réception. Beaucoup de déchets à l'attaque par contre, ça c'était compliqué, 43% seulement. Mais ça a été un peu le problème des R4 parce que si on regarde, Emen Bougara lui a tourné à 45, Serge Noda 41. Youssef Hamdi, lui, est le seul à avoir tourné avec un peu plus de pourcentage, mais il a eu moins de temps de jeu. Donc en fait, ça a été compliqué en 4 cette saison. Mm. Ça a été vraiment dur sur les pourcentages. Peut-être aussi du coup sur la distribution à la passe, hein, parce que c'est pas quand tout ton poste R4 est compliqué, c'est peut-être pas non plus une question Bah, d'individualité, mais peut-être de collectif. ouais. Donc ouais, compliqué à dire. Emen Boguera, lui, bah ça a pas marché.
parce que tu vois, il a eu pas mal de temps de jeu quand même, hein. Ouais, il a pas Dans fait l'idée, peur. il a eu même plus de temps de jeu que les autres R4. Tu vois, il a eu plus de temps de jeu, je crois, que Sergio Noda et que Et Manavi pourtant, Nezad. Et pourtant, la production est pas là du tout. ah bah, absolument pas. Ouais. Bah après, On lui en c'est un demande jeu, bien plus que ça. ouais, c'est Et... ça. C'est un jeune joueur, hein, quand même, hein, 22 ans. Voilà, c'était peut-être un pari et en l'occurrence, bon, ça a été un Ouais, perdu. pari perdu. Lui, du coup, il ira du côté de Pologne, essayer de choper un petit peu de temps de jeu. Normalement, je pense que ça pourrait le faire parce il va rejoindre le club qui a été promu de deuxième division polonaise vers la première. Donc, je pense que peut-être qu'il y a un petit truc à jouer. Il est tunisien, non, d'origine, Aymen Bouguera. Il est, non? Je pourrais pas te dire, je ne sais pas. Je fais un petit tour là-dessus. Euh, oui, oui, c'est ça. Il est tunisien, donc on sait que les Polonais ont petite tendance à arriver à développer les Tunisiens. On l'a vu, voilà, Wassim Bentara, l'autre joueur aussi qui était dans le même club, qui est également tunisien. Ils aiment bien peut-être. Il y a peut-être une relation à se faire, donc on lui souhaite de Ouais, progresser là-bas. Voilà, c'est à peu près tout à dire sur les départs. sur le départ, ouais. À Mais là, voilà, voir. on peut le dire, ça peut Oui, faire peur. Maintenant, on va regarder les arrivées. Et en fait, c'est pas si mal. C'est pas mal du c'est tout pas même, hein. si, c'est pas si mal, ça dépend. Ça dépend. Moi j'aime bien, hein, parce qu'en fait on l'a dit, tu perds finalement trois titulaires, ok, en la personne de Gabriel Candido, qui a une grosse perte, ça y a pas à dire. Mais derrière Manavi Nezad et Lucas Kozoub, c'est pas non C'est plus, remplaçable. c'est remplaçable. Et en l'occurrence, pour moi, c'est Mm. très bien remplacé, puisque Oui, c'est vrai pour le Lucas coup. Ouais. Kozoub lui a été remplacé par Brett Walsh, le passeur canadien. C'est Donc pas mal du tout, c'est hein. un... Ouais, non, c'est une bonne recrue, hein. Ouais, de ouf, profil C'est intéressant, un hein. bon remplacement. Et Ouais, ouais, non, 29 ans, le mec il a à peu près joué partout, il a joué à Ankara, et là il était au PAOK en Grèce. Mm. Profil de haut, profil très intéressant. J'aime bien l'idée. Ouais, 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 non, c'est un bon remplacement, ça. J'aime bien l'idée, et en l'occurrence, du coup, pour essayer de remplacer. Bon, là c'est un petit peu le petit doute, c'est qu'en fait tu as perdu pas mal de niveaux quand même à la pointe, puisque ton remplaçant c'est Metin Toy, qui vient de Turquie, Ouais. qui est turc et qui vient de Turquie, qui lui n'a tourné qu'à 14 points par match, qu'à 14 points par match, mais 45%. Donc il y a eu du déchet. C'est aussi sa première fois à l'étranger, il a 29 ans. Un profil assez Ouais. physique, assez lourd, on va dire. On n'est pas sur un joueur tonique, je pense. Donc un peu de questions sur ce choix. Maintenant, je pense que le recrutement en 4 a été assez bon pour permettre de redistribuer un peu les ballons que Gabriel Candido avait. Et surtout que là, je regardais justement ce qui est quand même un petit peu inquiétant par rapport à cette recrue turque, Metin Toy, c'est qu'il n'était pas dans une équipe où il y avait des gros R4. Donc c'est-à-dire qu'il devait quand même avoir pas mal de ballons. Bah, Donc 14 points par s'il a match, 45% à l'attaque, ça, ouais, ça fait un s'il peu de avait ballon. cette moyenne-là alors qu'on jouait beaucoup de ballons sur lui, après il faudrait revoir dans le jeu parce que je dis ça, Ouais, je c'est ça. Moi, suppose. j'ai pas vu de match. Mais non, voilà, je suppose. Juste, En l'occurrence, l'ami Metintoy, est-ce que c'était le joueur qui avait le plus de ballons? Je suis dessus. Ouais, ça se joue. Ça se joue, mais en ouais. l'occurrence, alors, pour son excuse, les pourcentages dans son équipe, c'est une catastrophe, hein. Donc, non, C'est vrai mais que ça perd. 43, les R4, là, a priori, ils étaient à 43% à 44. Donc, en fait, il y a peut-être des explications qu'on connaît pas parce qu'on n'a pas le contexte. Donc, en fait, C'est ça. ça peut très bien se passer, comme ça peut peut-être être un peu léger. On va voir ça. Ce sera à suivre. Mais ça va être dur de remplacer Ouais. Gabriel Candido. De toute façon, vu la saison qu'il a fait, je suis pas sûr que tu aies les Ah, moyens de le franchement, ouais, remplacer comme il faut, hein. j'ai du mal à le voir faire autant que. Ah non, c'est sûr. Mais moi, je Mm. pense qu'il n'y a pas besoin d'en attendre autant, tu vois. Parce que si le mec, il arrive à tourner à 14-15 points par match, mais à 50%, c'est vraiment bien. C'est vraiment une Ouais. bonne recrue, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Il n'y a pas besoin d'en attendre 18. Genre vraiment pas. Parce que du coup, on va en parler tout de suite. T'as recruté des R4 qui sont pas mal du tout. En la personne, tu as recruté 3 postes 4 pour compléter Sergio Noda qui lui est resté. Thibaut Toral de Nantes, Alexandros Raptis du PAOK et Mathias Elser qui nous vient du Canada. Donc il y a vraiment, comme on disait tout à l'heure, de la concurrence hein, par rapport à ce poste. Ouais. Parce qu'on a vraiment des R4 tout aussi bons. Donc, donc très intéressant.
Ouais, Thibaut Toral, belle saison à Nantes. Ouais. 8 points par match. Les pourcentages sont pas ouf. Tu vois, 45 en réception, 46 à l'attaque. Ouais, Il alors y a après, mieux à faire. Il y a mieux à faire. Mais 26 ans, mm, ça progresse, c'est pas mal. C'est une bonne recrue. C'est un peu un de tes seuls français quand même, tu vois, dans l'idée, dans ton effectif. Donc ça va être le c'est clair. petit chouchou du public si ça se passe pas trop mal. On imagine bien. Ouais. Mais derrière moi, c'est deux autres recrues qui me plaisent bien parce qu'en fait, t'as recruté deux autres joueurs qui sont assez jeunes, en la personne de Alexandros Raptis, 23 ans, qui joue pour la première fois à l'étranger, donc qui est grec et qui a fait un bel Euro. Je me souviens un petit peu d'avoir regardé les fiches de stats, etc. Il a joué à l'Euro avec la Grèce et c'était pas mal du tout. Ok. Un peu la même un petit peu la même le même profil avec profil de joueur dans le sens jeune joueur, etc. à développer. Mathias Seltzer qui lui vient du Canada, du championnat canadien. Lui aussi est international avec le Canada. Première fois à l'étranger, pareil, hein, jeune joueur à développer, Mm, 22 ans. ouais. C'est des recrutements sympathiques parce que ça peut très très bien marcher. Et si ça marche pas, Sergio Noda, Thibaut Toral, et t'as des deux titulaires, tu vois. Par contre, Oui, derrière, il y a alors, des en fait, joueurs que globalement, tu peux vraiment faire développer et tout. C'est cool. ouais, globalement, en fait, à tous les postes, ça va, c'est plus à la pointe où on est vraiment, Ouais, c'est compliqué la on est quand pointe. même assez Mm. douté, hein. La pointe, il y Faire aura. attention à la pointe. Ouais, ça peut mal se passer. Par contre, si ça se passe bien, on n'aura pas de soucis. Hein. Si le mec, c'est comme je te Ah disais, oui, hein, non, s'il tourne à non, parce que, 14, s'il tourne à 14-15 points, mais avec des pourcentages corrects, ce sera top. Hein. Ce sera ouais, top. voilà, parce que sur les autres postes, c'est bon. Donc, Ah oui, bien sûr. si c'est bon, ça suit. Et puis t'as fait un bon ajout aussi. On n'a pas encore parlé, mais t'as pris Maxime Roata pour compléter ton centre. Donc arrive plutôt Mm, en tant que troisième central. On en reparlera après dans le 6 de départ. Mais ouais. Maxime Roata, belle saison avec Ajaccio. Hein. Oui, 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 oui. Un bon central qui a du potentiel et qui peut, à l'avenir, gratter quelque chose. Ouais, 24 ans, beaucoup de blocs, bon joueur, bonne présence. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout en backup. Ouais, Qui peut toquer vite à la porte pour la place de titulaire. Il n'y a pas de doute si ça ah progresse oui, bien, oui, c'est sûr. c'est clair. Mais en tout cas, on peut directement peut-être aller se focaliser un petit peu sur le poste enfin sur notre 6 de départ. Ouais, Euh, carrément. on est dans le bureau de Brice Donna, l'entraîneur principal. On a 6 joueurs ennemis à mettre sur le terrain puisqu'il y a un libéro. Euh, qui est-ce qu'on met Qui est-ce qu'on Qui met met? Bah, est-ce qu'on est sûr de tout le monde là? Moi, je pense que je suis assez sûr de tout le monde. Hein. Moi, oui, moi aussi, quasiment, ouais. j'ai mes 7 joueurs. Hein. J'ai mes 7 joueurs. Bah, déjà, la passe, on a évidemment le Canadien Brett Walsh. Oui, bien sûr. À la pointe, on a dit le Turc Metin Toy. Mhm. En R4, faut forcément quand même un petit français, donc on met Thibaut Toral. Et c'est là où tu. Non, t'avais pas de doute toi là-dessus. On va mettre. Allez, moi je mets un doute, mais je mets un doute sur le fait que peut vite changer. Par contre, je pense que début de Ouais, saison, ça peut être un- t'as gardé Sergio Noda, il était déjà là. C'est un peu ton expérience et tout. Pour moi, il va démarrer. Ouais, Par contre, vu les statistiques oui. de la saison dernière, là, t'as des mecs qui peuvent vite être meilleurs que lui. Donc attention, attention. Et c'est un peu pareil pour Thibaut Toral. Si ça se passe pas top top, Ah oui, c'est pareil. c'est pas Mm. impossible que dans un mois, les deux titulaires, c'est Mathias Seltzer et Alexandros Raptis. Ouais, c'est bon, ça serait vraiment pas C'est pas choquant ça. impossible du tout. Pour moi, les 4 R4 ont un potentiel de titulaire dans cette équipe-là. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, on va faire commencer Sergio Noda et Thibaut Toral le premier match de la saison. Peut-être. Ouais. Je pense. Je pense. Maintenant, ça peut vite évoluer. Attention. Oh oui, Place ça n'est peut vite garantie en changer. 4. Hein. Aucune place n'est garantie. Au poste de centre, central, on met bah, évidemment Conception hein, Évidemment. et Jackson Owi. Jackson O Et, et Javier Concepcion, évidemment. Et le et libéro, évidemment, Tom le Canessan qui est libéro, bah, de resté. toute façon, C'est le seul. Et puis il est resté. Il est pas mauvais. Donc ce sera lui. N'hésitez pas à nous dire vous si vous mettez Alexandre Saptis sur le terrain, etc., etc. Qu'est-ce que vous pensez ouais. du poste 4 de Poitiers et qu'est-ce que vous pensez en général de leur recrutement et de leur mercato? En tout cas, nous, on va pouvoir passer à la suite. Quel est le joueur qui va nous Ouais, faire cliquer sur les le matchs boss. du nouvellement nommé Alterna SPVB?
Naming, premier club né avec du naming en France, c'est ça? Ouais, Il me c'est semble, hein? ça. Il me semble. Un peu. Quel est le joueur que tu vas suivre, toi? Je vais commencer. Bah alors moi, c'est simple. Je vais prendre un central. Conception, un central incroyable, que ce soit en club ou en sélection nationale. C'est Ouais. un joueur qui est très très fort au bloc, Mm. qui a aussi une bonne qualité de service. Euh, j'ai juste regardé pour vous sortir des petites stats exclusives. Top 3 bloqueur de la VNL et top 2 des qualifs olympiques. Pas mal du tout, hein. Pas mal Donc du pas tout, mal hein. du tout. C'est Ouais, un, ouais. c'est un joueur qui va chercher vraiment Puis tu beaucoup sais, de blocs. même en championnat, hein, il finit quand même avec des gros pourcentages à l'attaque aussi. C'est pas négligeable, hein, Ouais, quand t'es central, faut les planter. Et ouais. au bloc, il est comment? Ouais, il est pas dans le top top, mais il est dans les dixièmes meilleur bloqueur du championnat. 53 blocs. Ouais, ouais, non, c'est quand C'est même une bonne c'est range, hein. très efficace, hein, C'est pas mal ouais. du tout, c'est pas mal du tout. Et puis, non, non, c'est un joueur qui Ouais, va me faire cliquer de par sa prestance et aussi le niveau qu'il propose, ouais, forcément. ouais, vraiment de ouf. Et puis c'est un joueur qui il a une technique d'attaque tellement spéciale. Il fait un moulin Ouais, avec ses bras. C'est un joueur intéressant, intrigant. T'as envie de le regarder jouer. Je comprends ce c'est choix. clair. Je comprends ce choix. Et toi, cher Léo, quel est Bah le joueur qui moi, va te faire cliquer moi je vais cette prendre moi je saison? vais prendre un R4 parce que déjà c'est le bordel en 4 et j'ai un peu envie de voir un peu Ouais, que déjà le poste 4 de Poitiers, j'ai envie de voir comment ça va se passer. C'est déjà ouais, mon joueur à suivre à Poitiers, c'est le R4, tu vois, c'est le poste 4. Mais en particulier, moi je vais mettre une petite pièce sur Alexandros Raptis, le grec ok. parce qu'en fait déjà bel espoir, 23 ans. Il a montré de belles choses avec la Grèce. Et je sais pas, j'ai vu un petit truc il y a un bout de potentiel dans ce joueur, tu vois. Ouais. Et en l'occurrence, pour moi, c'est peut-être plus lui le premier à toquer à la porte pour une place de titulaire que Mathias Seltzer. Ah oui, il y a de fortes chances qu'il soit titulaire. Ouais, il y a des matchs où Ça c'est va être lui, tu vois. titulaire. Et en fait, je veux Ouais, voir un petit peu ce qu'il va donner dans ce championnat, voir un petit peu ce qu'il peut donner à l'étranger aussi, puisqu'il a joué que en Grèce. ouais. Il connaît le passeur, ça c'est intéressant, parce qu'il était dans le même club que Brett Walsh, Mm. il était au PAOK, Ils se donc c'est cool. connaissent. Ouais, ils se C'est- connaissent. Ah, c'est pour ça, voilà, moi je vais suivre Alexandros Raptis, euh, le grec. Cette saison. Ouais, Ok, bah, très bien, très bon choix aussi, hein. Il n'y a jamais de mauvais choix, en tout cas pour un jeu rassure. c'est ça. Euh, on va pouvoir maintenant passer au pronostic. On a fait la compo potentielle, le joueur à suivre, et maintenant il est temps de passer au pronostic. Dans quelle position on voit Poitiers cette saison? Est-ce qu'on les voit plutôt en haut de classement, bas de classement, milieu de classement? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Tu commences? Tu commences sur ton prono à Poitiers? Eh bien, je vais commencer alors. Poitiers. Que dire de Poitiers? On a une saison correcte, une bonne saison l'année passée, surtout comme on l'a dit en deuxième partie. On a quand même un mercato au début. Voilà, on voit quand même qu'on a de gros départs, surtout en attaque. Mais on a su quand même aller chercher de bonnes recrues, dans le sens où il y a du potentiel chez les joueurs qu'on fait venir. C'est des joueurs jeunes, des joueurs qui ont proposé de belles choses avec leur précédent club. Et on a aussi quand même des joueurs internationaux. Donc, donc on a quand même voilà, été chercher de beaux joujoux. Maintenant, va falloir comment dire, que ça fonctionne ensemble. Et, et par rapport aux autres clubs qui sont au-dessus et qui ont fait un mercato bien différent de celui-ci, et aussi par rapport à simplement Poitiers, je les vois pas forcément très loin, mais je les vois quand même se maintenir évidemment. Je les vois à la 10e place. Ok. Ok, moi je vais être à peu près sur la même analyse. Il y a de la jeunesse, il y a de l'expérience, il y a du talent. Ouais, Le mercato est intéressant parce que bon bah tu perds Gabriel Candido mais t'es finalement c'est à peu près tout. Si tu regardes le reste oui, était voilà. remplaçable Mm. et a été très bien remplacé. Et en fait je pense que en fait le choix de prendre
Ce passeur va permettre de renforcer ton poste 4. D'ailleurs, ça a été bien renforcé en 4. On avait vu une faiblesse Ouais. et ça a pris du monde et ça a pris des paris. Enfin, t'as 4 joueurs qui peuvent jouer, donc il y en a bien deux qui vont marcher, tu vois. C'est un peu je pense, que c'est un peu l'idée derrière ces choix. Mm. Euh, Compte tenu du classement, pour moi, ça va quand même stagner par rapport à la saison dernière. Euh, Ouais. pour le classement, parce qu'il y a mieux devant, il y a moins bien derrière, aucun doute. Mais regard un peu tourné vers l'été prochain pour Poitiers. On va avoir pas mal d'attentes parce que le naming va apporter un peu de moyens. Ça continue de progresser. Il y a des bons choix, des bons jeunes. Tu sens que tu sens que ça cogite bien, que qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose à construire du côté de Poitiers. Ouais, 10e place, plutôt un plancher qu'un plafond. Tu vois, on est plus sur 10e place ou mieux que 10e place, sûrement moins bien, selon moi. Ouais. Et derrière, regard tourné vers l'été prochain. Une saison à passer à surveiller les jeunes Ouais, bien et sûr. attendre la suite avec impatience. Alors après, voilà, le plafond ne sera pas non plus Non, bien à sûr. la sixième place, Bien hein, sûr, évidemment. on sait jamais si ça Mais marche très très bien. Une place de 8e peut être accessible. oui, mm, Ça peut espérer d'accord. gratter un playoff sur une très bonne saison si ça marche bien et peut-être des échecs de devant. Bien sûr. C'est pas impossible, c'est pas impossible du tout. Ouais, donc ça, c'est notre pronostic en tout cas. Donc ça veut dire qu'on peut voir juste le classement très rapidement. On les voit tous les deux à la 10e place. On a quand même toujours un petit trou à la 12e et à la 11e place. La question, c'est évidemment qui on a mis à cette place-là. Est-ce qu'on a mis une équipe Tour, Tours? Tours. bien sûr. Est-ce qu'on a mis Tours? Je sais pas. Bah, vous verrez ça dans les prochaines vidéos, hein, tout Bien simplement. évidemment, parce que nous, on va se retrouver dès demain, 12h30 à peu près, pour Ouais. une nouvelle preview. N'hésitez pas, vous, à nous donner votre pronostic pour Poitiers. Est-ce que vous les voyez en playoff? Qui est-ce que vous mettez titulaire en poste 4? En tout cas, nous, on se retrouve bien évidemment sur les réseaux sociaux pour les quelques posts habituels sur Poitiers dans la soirée. Et on se dit à très vite. À très vite.